Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire les messages imminents de la semaine prochaine. Alors, j'espère déjà que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sachiez pas, que j'ai un lien Linktree sous chaque vidéo dans la barre à propos qui vous envoie sur tous mes supports, que ce soit Instagram, que ce soit la chaîne officielle de Cartomancie Dordogne, que ce soit sur mon site pour pouvoir réserver, que ce soit sur Linktree où vous pouvez également réserver directement sur Linktree via PayPal. Voilà, il y a plein de solutions et voilà, vous avez tous ces accès, toutes les possibilités de contact sont dans Linktree. Donc je vous invite à aller sur Linktree où vous allez avoir toutes ces coordonnées et toutes ces références que vous pourrez consulter à votre aise. Pendant que j'y suis, je fais juste une petite, une petite ouverture en vous parlant d'une petite spécificité. Des personnes, après, peu importe l'intention, elles sont de l'étranger. Ces personnes disent qu'ils ont des sites, ou en tous les cas qu'ils pratiquent la voyance sur les communes, quelles que soient les communes de France, alors que c'est centralisé à l'étranger. Et c'est souvent soit des personnes salariées dans un cabinet, soit c'est de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'ils vont essayer de vous vendre dans le futur, à tout va, de l'intelligence artificielle qui parlera exactement comme vous et moi et qui vous fera des soi-disant consultations que vous payerez autant que si vous alliez dans un cabinet ou avec un véritable voyant. Donc je vous invite à un peu plus de vigilance concernant ces types d'arnaques. Pour moi, c'est de l'arnaque, c'est même de la fumisterie, de ces personnes qui ont des sociétés avec des capitaux énormes et qui s'amusent à faire croire qu'ils ont des cabinets et qu'ils sont présents dans les communes, alors que c'est totalement faux. Ils ne couvrent rien du tout, ils se privilégient simplement en mettant le numéro d'une commune, le code postal, et ils viennent vous dire, bah voilà, nous on exerce là. Alors que vous voyez qu'il n'y a aucun cabinet, il n'y a aucune adresse sur la commune en question, donc c'est une façon pour vous de vérifier. S'il n'y a pas de cabinet, qu'il n'y a pas de consultation en cabinet dans la commune concernée, peu importe la commune, ça peut être Paris, Tokyo, Hong Kong, voilà, et que vous voyez que le siège social est en Belgique, au Bangladesh ou dans les paradis fiscaux tels la Suisse ou des choses comme ça, méfiez-vous, c'est pas bon signe et c'est même plutôt signe d'une arnaque. Vous allez engraisser des gens qui sont déjà riches comme Crésus et qui n'ont pas besoin d'argent. Voilà, je voulais juste faire cette petite anecdote parce que les escrocs et tous ces gens, il y a un moment où ils nous fatiguent. Nous, on a des frais, on est des entreprises, on est des gens qui avons des structures, on n'est pas à Pétaouchnok et on ne croule pas sous le pognon. La mondialisation, là, ses limites, et puis la déshumanisation de ces supports est une immense fumisterie et une immense arnaque. Donc n'imaginez pas que si vous allez sur des intelligences artificielles pour vous faire des voyances, que vous allez tomber sur quelque chose d'humain. Vous allez tomber sur un robot, sur un ordinateur qui va vous blablater tout ce qu'il aura volé à droite et à gauche sur tous les contenus qu'il aura ciblés, ramassés, vidés de tout leur contenu. Voilà, je vous dis ça comme ça. Prenez conscience de ça. Voilà, je vous le redis, si vous voulez être sûr qu'un voyant existe véritablement, il doit être domicilié sur une commune en particulier et il ne doit pas avoir des sites dans le monde entier. S'il en a dans le monde entier, c'est que ça commence à être un peu louche tout ça. Voilà, donc vérifiez, soyez attentifs à ça et puis faites confiance aux voyants que vous pouvez déjà peut-être consulter en cabinet ou qui vous envoient vos tirages en vidéo et que vous voyez vraiment que c'est les mêmes personnes à chaque fois. Si vous appelez que un jour c'est une femme, un jour c'est un homme, et ben vous pouvez vous dire que vous vous êtes déjà fait un petit peu avoir. Ou alors ils sont 50 dans un cabinet, et là c'est des multinationales, c'est des gens qui ont des capitaux, et c'est absolument pas des gens qui ont besoin de travailler, tout ça c'est de la belle fumisterie. Je le dis, je le pense, voilà, il y a un moment, ça suffit. Nous les artisans ou les auto-entrepreneurs, on paye plein pot, on est là et on investit énormément de notre temps, de notre énergie pour vivre, on n'a pas besoin de ces pseudo-voyants de mes deux. Voilà, je dis ça parce que je le pense, voilà, la fumisterie et l'escroquerie informatique, ça suffit. Je l'ai dit,
je m'exprime tout le temps, je dis toujours ce que je pense et je ne vais pas changer jusqu'à maintenant, ça sera comme ça. Voilà. Le premier tirage, enfin le premier message de la semaine prochaine. Donc je suis désolé de commencer, voilà, mais c'est juste pour vous dire que soyez vigilants, ne gobez pas tout ce qui est sur le Internet, ne croyez pas tout ce qui est noté, prenez au moins la peine de vérifier les supports qui vous transmettent des informations. C'est valable pour moi dans la voyance, pardon, mais c'est aussi valable dans n'importe quelle profession. Voilà, ça peut être des soi-disant coachs ou des soi-disant formations à la noix, je vous le redis, méfiez-vous, c'est Arnaque et Compagnie & Go, la véritable société. Arnaque et Compagnie, hein, c'est la plus grande, et Escroquerie & Co. Voilà, c'est les meilleurs, ceux-là. C'est vraiment des fumiers, quoi. Je le dis parce que je le pense. Il y a un moment, ça suffit, que ces gens se gavent sur le dos de ceux qui ont vraiment travaillé. Ils viennent que copier ce que les gens ont fait, et ils viennent essayer de vous vendre au même tarif, voire même légèrement moins cher que ce qu'on fait. Mais nous, on a des charges, hein, on n'est pas là, et c'est pas du bénéfice net, contrairement à ces sociétés qui ne payent peut-être même pas d'impôts en France, parce que justement, leurs sièges sociaux sont à l'étranger. Je vous dis ça comme ça, je vous le dis juste pour que vous vérifiez vos sources. Voilà. Le premier message de la semaine. Eh bien, écoutez, vous êtes un petit peu tracassé en ce moment. En tous les cas, cette journée a été un peu agitée ou épuisante psychologiquement ou même physiquement. Mais l'avantage, c'est que sur la fin de journée, vous aurez une bonne nouvelle. Quelqu'un va vous apporter soit une aide, un soutien, un réconfort, et ça va être très chaleureux comme on le voit. Vous, votre envie, voilà, c'est de retrouver votre quiétude, votre tranquillité, mais ça ne sera pas en début de journée, parce qu'il y a de la fatigue ou un petit problème de santé en début de journée, mais sachez qu'en fin d'après-midi, les choses vont s'arranger, vont aller vers le mieux, et vous allez être entouré de personnes chaleureuses et qui vont vous changer les idées, vous vider la tête de tous vos tracas. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature dès aujourd'hui. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Nous allons maintenant pouvoir passer au second message de la semaine. Je suis désolé d'ouvrir ce tirage avec cette petite présentation de ce qui se passe actuellement, mais voilà, sachez que l'IA n'est pas que votre ami, ça en est bien loin. Vous savez, ça me fait penser un peu à Terminator, hein, le soulèvement des machines, ou à IA, le film en proprement dit. Voilà, je vous dis, ne gobez pas tout ce qu'on essaye de vous gober, de vous faire gober. Et puis surtout, si les chefs de gouvernement, surtout européens, essayent de vous faire gober ce genre de saloperie, c'est que, toujours pareil, le pognon, le pognon, le pognon, et ça profite toujours au même. Jamais à vous, hein, ne rêvez pas, le petit particulier, le petit ouvrier, le petit artisan, c'est pas à vous que ça profitera. Si vous vous faites des idées là-dessus, vous vous plantez complètement. Voilà. Pensez-y. Parce que là, ils sont en train de supprimer toutes les sources de revenus des gens, des travailleurs, des ouvriers, des artisans. Puis ils sont fiers d'eux, ces abrutis. Voilà. Ils sont complètement ravagés de la citrouille. Enfin. Voilà, le monde 2025, c'est vraiment puant. Alors, le deuxième message imminent. Le deuxième message imminent, eh bien, vous avez envie de mettre en route un projet lentement, tranquillement, dans cette journée, quelque chose qui va vous valoriser. Vous avez envie de vous mettre en avant, de montrer vos qualités, vos compétences, de montrer votre savoir, de montrer aussi peut-être votre bienveillance, votre ouverture d'esprit vis-à-vis de plusieurs personnes, pas que d'une en particulier, lentement, parce que là on a le 1, le 2, le 3, mais on a le phénix qui montre votre rayonnement sur cette journée. Sur
les personnes extérieures à vous, eh bien, vous allez peut-être, en tous les cas, attirer l'attention de la tour, c'est-à-dire attirer l'œil de quelqu'un en particulier, ou votre attention est peut-être volontaire. Serait-ce pour attirer celle de votre partenaire si vous en avez un? Est-ce que c'est d'attirer celle d'un employeur ou d'un collaborateur pour montrer vos compétences? Ou est-ce que c'est tout simplement pour montrer que vous êtes quelqu'un riche humainement et que ça peut également interpeller un membre de la famille ou un ami. Voilà, mais enfin votre volonté est bien ciblée et votre volonté de charmer une personne, ou en tous les cas si ce n'est pas charmer, si dans le travail ça ne sera pas du charme, mais c'est de montrer vos compétences, vos qualités. Vous avez cette volonté à mettre en place aujourd'hui, lentement mais sûrement. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Prends du temps pour toi, c'est essentiel. Quand vous vendez votre temps, c'est le travail, votre salaire, eh bien prenez du temps aussi pour vous. En dehors de ce temps de travail, il faut aussi que vous ressourciez, que vous rechargiez vos batteries pour pouvoir tenir le coup pendant ces semaines de travail. C'est essentiel à votre vie et également à votre équilibre en famille ou en couple. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième message de la semaine. Ah, il fait quand même chaud aujourd'hui, vous voyez, là j'ai pas... Il y a 2-3 trucs, là le foin est extrêmement haut. Oui, l'herbe a poussé, oh là là, elle a poussé, c'est affreux. Il a fait chaud et humide et du coup l'herbe a poussé. Ah, pendant que je suis avec vous, je vous invite, si vous souhaitez découvrir découvrir, mais d'une façon originale, professionnelle, de découvrir des visites de la région, de la Dordogne, en tous les cas du Périgord noir. Je vous invite à regarder sur cartomancydordogne.com, vous avez les coordonnées d'un guide touristique de la région qui s'appelle Marie et qui fait des visites, mais vraiment formidables. Donc je vous invite à aller voir le Périgord noir de Marie. Je vous rappelle, vous avez un accès direct depuis mon site, une fois que vous aurez regardé sa description. Vous avez directement, vous cliquez sur la présentation où il y a le surlignage et vous allez aller directement sur le site pour pouvoir voir les visites qui sont prévues avec ça y est, j'ai perdu le fil. Périgord noir de Marie. Voilà, le Périgord noir de Marie. Donc allez voir, Marie est une femme, c'est une Wonder Woman, elle est une guide touristique hors pair, elle est une guide pointilleuse, scrupuleuse, méthodique, organisée, et elle est pleine d'humour et elle est aussi pleine d'humanité, donc je vous recommande vivement. J'ai déjà fait des visites touristiques, que ce soit dans la région ou ailleurs, mais je vous le promets, c'est vraiment quelqu'un qui est hors du commun, et cette visite, vous resterez sur le thème du hors du commun. Vous verrez, elle va vous transformer votre journée quand vous aurez fait la visite avec elle. Voilà, c'est des visites chaleureuses et sympathiques, donc dès que vous pouvez consulter, si vous souhaitez découvrir la Dordogne, le Périgord noir de Marie, qui est actuellement et que j'ai installé dans les partenaires de cartomancydordogne.com. Vous allez dans la page partenaires et vous retrouverez directement ses coordonnées et son site pour pouvoir consulter les visites prévues sur cette année. Voilà, je vous l'ai dit, j'y pense. Et puis, pas j'oublie, mais voilà, je vous le recommande vivement. Donc, nous sommes sur le troisième message imminent de la semaine. Alors, aujourd'hui, un document important, un document va être signé pour débloquer une situation. C'est une petite épreuve, alors soit une épreuve financière, peut-être un problème de contrat, peut-être de location, ou peut-être un problème administratif que vous allez essayer de
Il y a longtemps que vous vouliez essayer de le résoudre, hein, on voit que ce problème est face à vous, hein, la signature, le problème face à vous, mais vous avez la boussole. Vous savez que les signatures vont être obligatoires pour enfin vous projeter sur le futur et de voir au loin quelles seront les conséquences de cette signature. Vous l'avez en tête, vous allez arriver en tous les cas, et vous voulez avoir les tenants et les aboutissants avant que cela se signe, mais c'est votre souhait de signer un document important. Alors je vous le dis, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie privée, ça peut être dans le logement, une succession, enfin un document officiel, peut-être même administratif, qui va exiger une signature, peut-être une lettre, un document, voilà. Donc c'est pour vous projeter plus tard et vous avez besoin que ce document soit signé, mais avant vous voulez vraiment avoir tous les tenants et tous les aboutissants avant de prendre votre décision finale. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Eh bien justement, vous allez vous concentrer sur le présent et ce que vous avez déjà. Et cette signature n'est que le but de pouvoir voir évoluer votre situation, soit matérielle, soit financière, soit, comme je vous l'ai dit, votre confort de vie. En tous les cas, c'est un document que vous voulez signer, mais avant, vous voulez avoir vraiment tous les éléments, et c'est ce qui est de tout à fait normal. Alors peut-être qu'il ne sera pas signé aujourd'hui, mais au plus tard demain, une fois que vous aurez tous les éléments, vous prendrez la décision de la signature, mais vous voulez vraiment connaître toutes les conditions et c'est tout à votre honneur. Donc soyez pointilleux sur les détails, je vous le redis, c'est important pour vous. Nous allons maintenant pouvoir nous projeter sur le 4e message imminent de la semaine. Je salue tous les auditeurs, auditrices. Je salue Marie, Karine, Kevin, Michael. Je salue également Mohamed, tous les Mohamed, Lucien, tous ceux qui sont venus et qui viennent régulièrement sur la chaîne Cartomancie Dordogne. Je salue également Hygiénie, à qui je souhaite un bon rétablissement et aussi de pouvoir solutionner tous ces tracas actuels et qu'elle va arriver à surmonter avec de la patience, car la clé de tout cela est la patience et pas la précipitation, que ce soit pour Hygiénie ou pour quiconque. Voilà. Allons-y. Le 4e message de la semaine. On aurait presque la chanson de Mylène Farmer, là. Dis-moi oui, mais non. Dis-moi oui, mais non. Vous êtes positive ou positif. Vous êtes également rayonnant. Vous êtes dans votre élément actuellement. Mais il va y avoir un nom. Un nom soit de votre partenaire, homme ou femme. Soit un nom de la famille. Soit un nom d'un employeur ou d'une autorité supérieure à vous. Ça ne va pas déstabiliser votre quotidien, mais à une réponse que vous attendez ou que vous allez solliciter, vous allez avoir un nom immédiat. Peut-être que ce nom est immédiat pour des raisons matérielles, théoriques ou de mise en place, mais c'est pas dit que ça va durer. De toute façon, si vous êtes serein et sereine, comme on le voit ici avec le Bouddha, c'est que vous savez que ce nom n'est que temporairement mis pour laisser le temps d'étudier certaines choses avant de vous dire oui. Alors que, comme je vous le dis, que ce soit votre partenaire, que ce soit dans le travail ou la famille ou même les amis, ce nom n'est pas de la méchanceté, ce nom est temporairement simplement une impossibilité matérielle ou d'organisationnelle de pouvoir vous dire oui. Donc soyez patient ou patiente. Le positif attire le positif, alors émet uniquement des pensées positives. Comme toujours, Laurie, la positive attitude. Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Eh bien, voyez, les choses vont s'améliorer. Soyez patients et patientes et soyez tolérants. Nous allons maintenant pouvoir passer au 5e message de la semaine.
Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous souhaitez découvrir la Dordogne et faire des visites hors du commun, et je le dis bien hors du commun, n'hésitez pas à aller sur cartomanciedordogne.com sur la page partenaire, vous trouverez un guide vraiment extraordinaire. Donc une personne, c'est une femme, moi je l'appelle la Wonder Woman des guides parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle va vous faire découvrir la région avec... ça va vous émerveiller tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le Périgord noir de Marie qui se trouve actuellement, et il va être pendant des mois, donc même peut-être des années, qui sait, sur la page partenaire de cartomanciedordogne.com si vous souhaitez faire des visites originales de la région du Périgord noir. Voilà, et il y a tout, vous pouvez réserver, son site est préparé pour tout ça, donc n'hésitez pas à le consulter et de voir les prochaines visites prévues par Marie. Le Périgord noir de Marie. Moi j'ai eu la chance de visiter dimanche, attendez, c'était dimanche dernier si je dis pas de bêtises, parce que les semaines passent vite, la ville des Eisy. Eh bien écoutez, c'est magnifique, c'est une très jolie ville, et elle a une histoire extrêmement riche. Donc nous sommes sur le 5e message de la semaine. Ben là, c'est un peu de tracas, du tracas qui est extérieur à vous-même. Vous essayez de vous fondre dans la journée à ce qui va arriver, mais les choses sont un peu négatives. Négatives soit venant de votre partenaire, homme ou femme, ou venant également de votre entourage. Peut-être qu'ils ne sont pas réceptifs ou réceptives à votre besoin d'amélioration. Vous avez un peu du tracas ou des choses que vous n'arrivez pas à exprimer en fonction des personnes que vous voyez dans cette journée, et la journée va être pesante, même épuisante pour vous, malgré votre volonté d'arriver à surmonter tout ça. Donc je pense que le repos va vous être du plus grand bien, et la journée de demain, comme disait Annie Cordy, ça ira mieux demain. Mais là, c'est une journée pleine de contraintes, pleine de fatigue, peut-être même de petits agacements ou de petites disputes. C'est pas une journée extraordinaire. Je vous dis, vous resterez calme. Hein, on voit que vous avez le caméléon, donc la volonté d'essayer de vous fondre dans ce brouhaha de personnes un peu nocives ou toxiques. Mais vous devez momentanément faire au milieu de toute cette jungle toxique ou passagèrement nocive pour pouvoir franchir le cap du lendemain. Donc vivement demain, comme dit Annie Cordy, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Eh bien, Annie Cordy vous aurait dit la même chose. Pour retenir la paix, il suffit d'y penser. Alors pensez à votre paix personnelle et intérieure. Si les gens sont agacés, irritables ou irritants, ou comme je dis, méchants ou piquants, ignorez-les. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire, que ce soit des gens proches de vous ou des gens extérieurs à vous, que ce soit dans le travail ou autre. Ignorez la toxicité, ne vous empoisonnez pas à donner de l'importance à des gens qui n'ont pas d'ouverture d'esprit et qui n'ont pas de lucidité de cœur. Voilà, donc ignorez-les grandement, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, au moins momentanément pour cette journée. Je vous dis, demain, ça ira mieux, donc restez positif ou positive. Nous arrivons maintenant sur le 6e message de la semaine prochaine. J'ai pas noté les dates parce que voilà, je vous avoue que je les ferai quand je ferai la mise en page du site. Hein. Je m'y suis pas pris très tôt là cette semaine, mais je vais quand même le faire pour que ça passe demain. Voilà, donc on les passera demain en ligne. Il y aura sûrement une short vidéo de présentation. Donc, vous serez avisé des messages imminents et du jour où ils vont passer et de l'heure. Donc, soyez attentifs et attentives si vous ne voulez pas louper l'avant-première, la première diffusion des messages imminents de la semaine prochaine. Vous allez enfin avoir du calme, de la sérénité, de la stabilité, et vous allez apprendre des choses, ou peut-être même apprendre des choses à un enfant. Ça peut être le vôtre, ça peut être l'enfant d'un autre,
ou d'une autre, ça peut être un enfant d'un ami, ça peut être un neveu, une nièce, en tous les cas, il est possible que vous appreniez des choses à un enfant ou à quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous pour lui transmettre certaines choses. Vous serez bienveillant ou bienveillante et vous serez à l'écoute et dans le respect vis-à-vis de ce jeune ou de cette jeune. Ça peut être dans le travail, ça peut être, comme je vous l'ai dit, un enfant d'un ami ou d'un membre de la famille, mais vous allez être bienveillant et vous allez lui transmettre des choses importantes de la vie en lui parlant avec franchise et respect. Donc bravo, bravo, et vous êtes respecté car vous êtes quelqu'un de stable, que vous soyez un homme ou une femme. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera la transmission, la bienveillance et le respect d'un jeune ou d'une jeune qui aura besoin d'attention, qui aura besoin peut-être simplement de parler, et que ce soit un jeune ou une jeune, eh bien écoutez, c'est important de transmettre votre savoir, vos possibilités pour pouvoir avoir montré votre équilibre et comment vous avez fait pour traverser cette vie. Voilà, un enfant est un futur adulte, donc vous devez lui parler quand même en tant que futur adulte, pas en tant qu'adulte, mais lui faciliter le chemin en lui parlant avec franchise et gentillesse. Voilà, donc bravo à vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez faire une très bonne action aujourd'hui par rapport à cela. Voici maintenant le dernier message, le 7e message de la semaine, que vous attendiez, je le savais. On entend les grillons à tout va, ça chante, et on a les acacias qui sont en fleurs. Les acacias blancs, je vous le dis, les acacias blancs et non pas les jaunes, on peut en faire des beignets délicieux. Voilà, si vous savez faire les beignets, vous mettez la fleur d'acacia avec, alors pas avec les tiges, parce qu'il y en a qui font la bêtise de rajouter les tiges d'acacia, mais je peux vous dire que c'est pas agréable, parce que ça durcit et ça devient pas bon dans la bouche et dans les dents. Donc vous défaites la fleur, derrière le, je sais pas comment on appelle ça, derrière le bulbe de la fleur, il y a une espèce de petite protection un peu verte ou beige, et bien vous coupez la petite tige juste derrière et vous mettez vos fleurs sans la tige. Vous les lavez une fois ou deux pour enlever les petits insectes éventuellement qui seraient dans ces fleurs, et ensuite vous les essorez bien dans un linge humide, enfin un linge sec, pardon, ou une serviette, et ensuite vous les mélangez à votre pâte juste avant la cuisson dans l'huile pour pouvoir faire vos beignets. Vous allez voir, c'est une tuerie. Et le mieux, c'est de faire les deux. Faites les beignets aux pommes et faites des beignets avec des pommes et faites les beignets avec les acacias. Vous allez voir, c'est vraiment un moment paradisiaque que vous allez vivre. Voilà. Donc les acacias blancs, hein, je ne le répète pas, les acacias jaunes. Ne vous trompez pas de fleurs. Le 7e message de la semaine. Vous êtes très économe et vous êtes plein d'attention et de bonnes intentions. Mais quelqu'un, il est possible que ce soit votre partenaire, mais il est possible aussi que ce soit un ami ou un membre de la famille, va être un peu irritable sur la fin de journée. Vous allez essayer de comprendre, là on voit la loupe, vous allez essayer de comprendre les raisons de cet agacement, de cet emportement, et vous allez essayer en tous les cas de rationaliser la personne qui sera agacée. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça peut être votre partenaire, homme ou femme, ça peut être un ami ou une amie ou un membre de la famille. Peu importe cette personne, vous allez sentir dans la journée des tensions inhabituelles et vous allez en tous les cas essayer de calmer cette personne et de comprendre les raisons de son agacement sur cette journée. Vous allez avoir l'écoute essentielle et vous allez arriver à ramener la sérénité dans l'esprit de cette personne par votre ouverture d'esprit et par votre volonté d'écouter sincèrement cette personne. Des fois, simplement d'écouter, ça libère énormément les tensions.
Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Eh bien, la preuve, vous allez apporter l'attention nécessaire à cette personne et vous allez lui apporter le réconfort qui lui ira le mieux et qui lui apportera le calme. Le bonheur commence avec un sourire. C'est vrai que c'est toujours mieux qu'avec de la soupe à la grimace. Donc soyez souriants, sereins et sereines vis-à-vis de cette personne qui vous est proche et qui aura un peu eu une journée un peu difficile ou des tracas impromptus qui auront perturbé sa journée. Voilà, et rien que ne serait-ce que d'apporter votre écoute, votre attention va lui faire beaucoup de bien. Voilà l'ensemble des messages de cette semaine. En tous les cas, je vous remercie, où que vous soyez dans le monde. En Biélorussie, nous avons des visiteurs aux États-Unis. Je tiens à tous et toutes vous remercier de vos visites et de vos vues. Ce que je vous invite à faire par-dessus le marché, si vous avez un peu de temps à consacrer à ma chaîne, eh bien, c'est tout simplement d'envoyer des commentaires depuis votre pays. Voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. La réponse ne sera pas dans la minute même, mais il est possible que ce soit le jour même ou le lendemain. Voilà, en général, je réponds à tous les commentaires qu'il y a sur ma chaîne et je serai ravi de pouvoir échanger avec les personnes qui consultent ma chaîne. Voilà. Si vous êtes bienveillants, vous êtes les bienvenus. Les gens agressifs, la méchanceté gratuite, vous vous êtes trompés, c'est pas là où vous allez pouvoir vous exprimer parce que ça m'intéresse absolument pas. Voilà, moi je me fatigue pas avec les gens toxiques et les gens désagréables et qui ont le mal en eux. Le mal, ils peuvent aller le propager ailleurs. Voilà. Donc je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait pour découvrir toutes les vidéos à venir sur cartomanciedordogne.com. Et si vous souhaitez consulter toutes les options de Cartomancie Dordogne, vous avez le lien Linktree en dessous de la vidéo dans la barre à propos et vous pouvez aller directement sur le site cartomanciedordogne.com où vous avez toutes mes coordonnées, toutes les possibilités de réservation, des consultations qui sont proposées en cabinet, en vidéo et par téléphone. Voilà, vous savez tout, je vous dis à très vite dans Cartomancie Dordogne.